Bonjour, je suis Nicolas Ramos, chercheur INSERM. Je travaille dans l'équipe des professeurs Rouillon et Gorwood sur les facteurs de vulnérabilité dans les maladies psychiatriques et les addictions au Centre de psychiatrie et de neurosciences. Quels sont vos sujets de recherche? Donc, notre travail consiste d'une part à avoir un contact direct avec des patients souffrant d'un trouble psychiatrique, une dépression majeure, un événement schizophrène ou une addiction, donc une alcoolodépendance ou une dépendance au tabac, voire à des substances telles que l'héroïne ou la cocaïne. Et notre travail est d'une part de faire une évaluation clinique, donc dans la partie hôpital, de proposer des soins aux patients, et d'autre part d'évoluer dans la recherche et la compréhension de ces troubles psychiatriques et de ces addictions. Notamment de comprendre les mécanismes qui sont mis en place au niveau de la biologie et au niveau du cerveau. La difficulté de ce travail, c'est que le cerveau est un organe très complexe et qu'il est très difficile, à part en réalisant de l'imagerie ou quelques opérations, je dirais à cerveau ouvert, il est donc très dur de regarder directement dans le cerveau. Aussi, nous utilisons dans le laboratoire et au centre de psychiatrie des moyens détournés. Pour cela, nous travaillons notamment sur la génétique. Donc nous pouvons, grâce aux patients qui participent, réaliser l'extraction de leur ADN et étudier les marqueurs génétiques dans un certain nombre de gènes candidats. Donc vous avez ici l'exemple d'une analyse d'un marqueur génétique réalisée chez 384 sujets, et on peut ainsi avoir les différents groupes ou génotypes qui nous permettent de dire si certains patients sont porteurs ou non du marqueur génétique associé à la maladie. Donc analyse de marqueurs génétiques, mais pas seulement. Dans le laboratoire, on a aussi donc, des cliniciens qui évaluent un peu plus donc, le suivi de la maladie, notamment pour tout ce qui est addiction, les consommations en substances et les trajectoires de ces consommations, et également des tests dits neuropsychologiques qui permettent ainsi d'évaluer notamment donc, l'impulsivité, le tempérament, le caractère des personnes, et tout ça nous aide à réaliser des sous-groupes beaucoup plus homogènes qui nous permettent en fait de prédire le devenir de certains patients et de mieux les orienter au niveau de la thérapeutique. Enfin, dans le laboratoire, le groupe du professeur Simoneau s'intéresse aux effets biologiques de mutations génétiques identifiées notamment dans la schizophrénie, l'autisme, mais également dans la maladie d'Alzheimer, cela par des modèles animaux, souris en général, mais aussi de cultures cellulaires, de neurones, in vitro. Quelles sont les applications dans le monde de la santé et comment cela aide les personnes? Nos travaux de recherche ont des implications directes pour la société et les personnes. Tout d'abord pour les patients, puisque nos travaux orientent les applications et les traitements qui leur sont proposés. D'autre part, on a une meilleure compréhension des maladies psychiatriques. Donc d'un point de vue sociétal, cela permet d'avoir de nouveaux débouchés et de préparer de nouveaux développements thérapeutiques. On a aussi la possibilité, dans un futur proche, de proposer une médecine beaucoup plus personnalisée, notamment avec des traitements médicamenteux adaptés à chaque patient. Quelles sont vos dernières avancées? Alors, deux derniers progrès de nos recherches. Le premier concerne le ressenti lors d'une première consommation de cannabis, qui nous montre très clairement que plus vous avez de ressentis positifs, plus votre risque de devenir dépendante à cette substance est grand. Donc là, le discours qu'il faut tenir est assez clair, de faire attention bien sûr aux effets ressentis et de faire un suivi très régulier de ces consommateurs. Le deuxième est l'identification d'une association génétique sur un récepteur aux œstrogènes, le récepteur alpha, dans l'anorexie mentale, donc qui est un trouble des conduites alimentaires qui
peut s'apparenter à une dépendance au jeûne et au régime alimentaire.